Commençons par définir ce qu'est une scène. Une scène. Ce mot, je l'emprunte au vocabulaire du théâtre et du cinéma. On l'emploie plus rarement dans le vocabulaire du roman, et d'ailleurs, je serais bien en peine de vous dire quelle doit être la longueur d'une scène dans un roman. Est-ce que ça doit être une ligne, ou est-ce que ça doit être 50 pages, par exemple? Dans certains romans de George R. Martin, l'auteur du Trône de Fer, vous avez des scènes qui font jusqu'à 50 pages et qui occupent tout un grand chapitre. Donc il est impossible de savoir quelle est la longueur d'une scène. Mais par contre, il est possible de savoir que ce qui caractérise une scène, que ce soit une scène de théâtre, une scène de cinéma ou une scène dans un roman, c'est quelque chose qui est spectaculaire. Spectaculaire, ça ne veut pas dire avec des explosions, des poursuites en voiture, voilà. D'une certaine façon, Proust, c'est spectaculaire aussi, et pourtant, je remarque que Proust n'a pas tout à fait respecté le cahier des charges hollywoodien qui veut qu'il y ait une explosion toutes les 10 minutes dans un récit. Donc Proust aussi, c'est spectaculaire, et de manière générale, un récit intime peut être spectaculaire. Il est spectaculaire au sens où il montre quelque chose à son lecteur. Et c'est là ce qui est fondamental dans une scène, c'est que dans une scène, et plus généralement dans une fiction, on ne dit pas les choses, on les montre. Ne nous dites pas que le dragon est dangereux, montrez-nous que le dragon est dangereux. Ne nous dites pas que le héros, bien que faible, a les moyens de battre le dragon, montrez-nous que, bien que faible, il a les moyens de le battre. En fait, tout cet effort de montrer au lieu de dire, c'est l'effort que parfois les écrivains en herbe ne font pas. Et en faisant l'économie de cet effort, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire la fiction qu'ils sont en train de faire. Et ce qui explique que parfois, quand on lit des manuscrits en tant qu'éditeur, on a l'impression de ne pas être face à des fictions, mais face à des plans, en fait, d'une fiction qu'il reste à faire, parce qu'il faut encore qu'on montre les choses au lieu de nous les dire. Donc concrètement pour vous, il faut que chaque scène montre quelque chose. Et il faut que chaque scène ait une fonction qui est double, à savoir de faire progresser votre intrigue, et en même temps d'avoir un intérêt propre, puisque fondamentalement, une scène, c'est une histoire en miniature, avec, comme la grande histoire de votre récit, un début, un milieu, une fin.